Et bonjour, bonjour les petits béliers. Bon, aujourd'hui, c'est votre tour pour le taroscope du mois de juin 2023. Ok, alors, je commence par un tirage général. Je vous ai déjà pris 2 cartes du tarot pour voir un petit peu votre état d'esprit, dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de juin. Je vous ferai aussi un tirage général avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, je ferai 2 tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. 2 tirages assez complets pour voir un petit peu s'il y a des petits conseils à donner, des choses que vous devez surmonter, enfin bref. Les cartes nous diront de quoi ça va parler. Et sinon, ne vous inquiétez pas, je mettrai en barre d'infos le timing. Je vais découper la vidéo et comme ça, vous pourrez aller directement à la partie qui vous concerne. Voilà, vous pouvez aussi faire un tour sur votre ascendant qui va compléter le tirage de votre signe astro. Votre ascendant, ça va être vraiment vos relations à l'extérieur et votre signe astro, c'est vraiment ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ok, alors, avec le tarot, qu'est-ce que j'ai? J'ai le battleur, donc ça c'est vos atouts, ça c'est vos blocages ce mois-ci. Votre atout ce mois-ci, c'est que vous avez envie d'avoir des nouveaux projets. Vous avez quelque chose en tête, peut-être un ou plusieurs projets. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Le battleur ne spécifie pas un domaine particulier. Ça peut être sentimental, professionnel, personnel, intellectuel, formation. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous mettez en place vos fondations. Vous ne savez peut-être pas forcément où ça va vous mener. En tout cas, vous avez des idées. Franchement, dans votre tête, ça va vite. Vous avez envie de choses différentes. Vous avez envie d'être passionné, de faire quelque chose qui vous plaît. Ce qui va vous bloquer, c'est ce mat qui... ça va être plutôt dans l'impulsion. Vous avez des idées, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous savez, vous avez peut-être même plusieurs idées. Et ce mat, c'est vraiment le blocage. C'est peut-être que vous devez abandonner quelque chose pour entamer un nouveau chemin, pour entamer une nouvelle passion, un nouveau métier, une nouvelle relation, un déménagement. Et vous avez du mal à lâcher votre passé. Vous avez du mal à lâcher quelque chose de votre passé. Donc, ce qui pourrait vous bloquer, ça serait peut-être votre mental, trop de réflexion, où vous réfléchissez aux conséquences alors que vous ne les voyez pas, les conséquences. Vous savez que vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas où ça va vous mener. Peut-être que vous avez plusieurs projets et vous ne savez pas lequel faire en premier. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez avoir besoin de lâcher. Et là, avec ce mât en contre, vraiment en blocage, c'est que vous avez peur de faire un choix. En tout cas, pour le moment, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Il y a peut-être un ordre de priorité dans ce que vous êtes en train de faire. Il va falloir un petit peu vous poser pour savoir quoi entamer en premier, qui prioriser. En tout cas, voilà. Vous avez du mal à voir en fait l'aboutissement, ce qui fait que ça vous bloque. Alors, avec les miroirs, je vais prendre une petite coupe. Regardez, j'ai ce projet. Cette carte me parle bien de ce projet. Bon, quelque chose qui serait pour un mieux-être dans votre vie. Ça peut être un projet d'enfant, ça peut être un projet de couple. En tout cas, c'est quelque chose qui est encore à l'ordre, au stade de l'idée. Vous avez peur de l'échec, peur de vous tromper, peur de faire les mauvais choix. Peut-être que vous avez eu dans votre passé des projets qui ont été avortés. Et là, vous avez peur de vous relancer à nouveau, tête baissée dans un projet, passer beaucoup de temps pour finalement arriver à un échec. Bon, pour moi, un échec est toujours positif, hein, parce qu'on apprend beaucoup de ces échecs. On apprend beaucoup de quelque chose, d'un domaine où on s'est trompé, où on n'a peut-être pas fait les choses dans le bon ordre, où on a pris des décisions à la hâte. Donc, réfléchissez à pourquoi dans le passé, il y a les... Je vais faire attention que ma caméra n'est pas très droite. Oui. Pourquoi dans le passé, il y a quelque chose qui s'est mal passé, ce qui fait que maintenant, ça vous bloque, ça vous fait flipper. Ok, alors je vais voir. On va faire une petite pyramide. Ok, alors, là, on a un homme. Il y a de l'action. Ok, ça peut vous représenter vous.
Donc, je vais prendre une autre carte. On va dire que ça va être la personne qui regarde, homme ou femme, hein, parce que évidemment, je ne peux pas tirer les deux. En tout cas, ça vous représente, ou ça représente une action. J'ai le miroir magique. Bon, ben, miroir magique, ça me dit que quand même, vous êtes à la place où vous devez être. Vous devez vivre cet instant, vous devez vivre ce moment. Ouh, j'ai une célébration dans le présent. Et bien, cette décision que vous avez du mal à prendre, une fois que vous l'aurez pris, vous allez être dans la joie, vous allez être soulagé. Je ne dirais pas que ce sera forcément le bon choix, mais c'est en tout cas quelque chose qui, pour votre esprit, va vous faire du bien parce que vous vous serez décidé. Miroir magnétique, on attire ce que l'on pense. Il faut que vous ayez alors des pensées positives, oui, mais surtout, passez à l'action. N'ayez pas peur de prendre une décision, n'ayez pas peur de faire un choix. Vous avez quand même 2 cartes super, hein. N'ayez pas peur de faire un choix parce que ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Peut-être que dans le futur, vous vous rendrez compte que c'était peut-être pas la meilleure décision que vous avez prise de votre vie, mais c'est pas grave. C'est possible que ce soit une super bonne décision, mais tant que vous ne passerez pas à l'action, eh ben, vous ne le saurez pas. Et ce passage à l'acte, cette avancée, ça, rien que ça va vous rendre heureux. J'ai toujours cette naissance, ce projet. Il faut vraiment que là, vous avez quelque chose en tête et que vous avez du mal à franchir le pas d'aller de l'avant. Ah, j'ai un enfant. J'ai vraiment ce projet qui naît. Donc, si vous passez à l'acte, si vraiment vous prenez une décision, alors, qu'est-ce que je vais voir? J'ai la protection. Moi, je dirais qu'il faudrait être un petit peu égoïste dans la décision. C'est vraiment essayer de ne pas trop tenir compte des avis extérieurs, du monde extérieur. Et là, c'est vraiment une décision personnelle que vous êtes en train de prendre. Et j'ai un compromis. Alors, peut-être que c'est une décision de couple, que vous avez envie de quelque chose de nouveau pour votre vie de couple. Peut-être que vous avez un emploi qui vous plaît et qui vous demande de déménager, qui vous demande de vous déplacer. Peut-être que vous serez moins présent. Je pense que ça implique la famille quand même, hein. C'est une décision personnelle, mais qui implique quand même les personnes qui vous entourent. Ok, donc vous êtes quand même, vous avez le cul bordé de nouilles, hein, j'allais dire, c'est que quand même vous avez beaucoup de chance. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez peut-être besoin du soutien d'une personne proche. Vous allez peut-être aussi, avec cette carte joie au milieu, célébrer un heureux événement. Ça peut me dire que là, une fois que vous serez passé à l'action, que vous aurez pris conscience que de toute façon, il faut y aller, il faut arrêter de trop se prendre la tête, et ben ça va vous faire, vous allez avoir une réponse positive à vos espérances. Donc, je vais prendre quand même un autre jeu pour compléter, parce qu'il est assez vague, hein. C'est vraiment ce projet qui vous tient à cœur, qui vous demande de prendre une décision quand même égoïste, et de trouver un juste milieu. Peut-être que, comme vous êtes quand même bélier, vous avez tendance à aller très vite dans vos décisions. Vous pouvez très vite dire non ou très vite dire oui. Ok, c'est possible, parce que vous aimez réfléchir, être à l'initiation de quelque chose, et peut-être que vous avez du mal à vous projeter dans le futur. Là, c'est quand même un jeu qui vous demande, regardez, la réponse est oui. Si vous pensez à quelque chose, à un projet, allez-y, foncez, parce que la réponse est oui. Alors, je vais vous remettre des cartes pour voir un petit peu si je peux en apprendre un peu plus sur ce truc qui vous tient, qui vous prend la tête, qui est bien présent dans votre tirage. Avec l'enfant, on a le nouveau départ. On a quand même quelque chose qui commence. Une fois que vous avez pris cette décision, la naissance me dit que là, ça y est, vous peut-être que vous osez vous avouer ce que vous voulez. Vous avez peut-être jusqu'à maintenant fait semblant que c'était pas important, et là, vous allez enfin vous dire que vous méritez peut-être ce changement. J'ai une proposition, une lettre très concrète. Alors, ça peut être une proposition de travail, c'est peut-être une envie de changer de boulot. Il y a quand même un cœur. C'est peut-être communiquer avec une personne que vous aimez beaucoup, et que la trouille vous empêche d'aller de l'avant, de l'appeler, de lui envoyer un mail ou un petit message. En tout cas, je pense que ce mois-ci, vous allez prendre votre courage à deux mains et prendre une décision. Alors, je ne sais pas dans quel domaine
particulièrement, ce sera... Alors, peut-être que les cartes me le diront ou pas. En tout cas, cette décision, n'importe quelle décision que vous allez prendre, ça va vous... Franchement, ça va vous procurer de l'apaisement. Ah, j'ai déjà rayé les cartes. Alors, je vais en prendre une dernière. Alors, j'ai la punaise. La punaise, bon, ça peut être quelqu'un qui vient vous titiller, qui vient vous faire douter, qui vient piquer là où ça fait mal. Là, j'ai de la sagesse. Vous devez prendre du recul par rapport aux attaques extérieures. Si c'est possible que vous n'arriviez pas à prendre la décision parce que vous écoutez trop la vie des personnes qui vous entourent. Vous voyez, cette carte de bouclier, elle vous dit de vous protéger, de rester centré sur vous et d'écouter ce que vous voulez, et ça vous permettra d'aller voir plus loin. Ça vous permettra de prendre des distances avec l'émotionnel et de faire vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez la chance, un petit coup de pouce de l'univers, de votre entourage qui vous permet de prendre vos distances. Vous êtes à 2 doigts de craquer et on a la fête, une célébration, ok. Donc, et moi je pense que ce qui vous bloque, c'est de trop faire attention à ce que les autres pensent de vos décisions, de vos envies, de vos projets. Pour moi, c'est un mois où vous devez prendre une décision et essayer un petit peu de vous détacher de ce que les autres pensent. Parfois, on a besoin d'un conseil de l'extérieur. Moi, pour moi, vous devez vous protéger de l'extérieur. Vous devez vous protéger des amis qui ont toujours un avis à donner sur une décision que vous allez prendre. Toujours un avis qui leur est propre. Et là, pour une fois, essayez de vraiment vous écouter, de vous faire confiance et de ne pas vous laisser influencer par les personnes, par votre entourage. En tout cas, essayez peut-être aussi de rester discret sur vos projets. Si vous avez des CV à envoyer, des lettres de motifs à envoyer, allez-y, n'en parlez pas et attendez le bon moment, attendez que vous soyez bien avancé dans votre projet pour commencer à en parler à tout le monde. Voilà, voilà pour le tirage général. Maintenant, tirage sentimental. Alors, je fais un tirage pour les couples en premier. Oh putain, j'ai fait tout péter mes cartes. J'ai mal rangé mon bureau. Alors, tirage sentimental pour les couples. Et ensuite, j'en ferai un pour les célibataires. Alors, les béliers qui sont en couple pour ce mois de juin. Allez. Un peu de légèreté, je vous le souhaite, parce que les béliers, vous avez tendance à quand même être très sérieux. Donc, essayez de profiter de l'été pour vous détendre, pour prendre les choses avec un peu de recul. Allez, mes béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin? Ouh, petit cœur, ok. On va parler de votre cœur et du karma. Il y a peut-être une situation du passé qui remonte à la surface. Ok, il y a peut-être, je ne sais pas, un non-dit, une dispute, un problème de couple, en tout cas quelque chose que vous pensiez avoir résolu. Peut-être une personne aussi de votre passé fait irruption dans votre vie de couple, vient perturber un petit peu votre train-train. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface et qui vient quand même vous toucher. Ok, j'ai le reset. Ouais, vous pensez que c'était terminé, mais non, c'était pas. Vous n'aviez pas vraiment clos ce chapitre parce que, je ne sais pas, ce mois-ci, ça remonte à la surface. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le coussin. Un peu de douceur pour ce mois de juin. Ok, vous prenez soin l'un de l'autre, vous vous faites plaisir, vous décidez de passer du temps en couple. Peut-être, on va dire, réconciliation sur l'oreiller pour certains. Je vous dis, il y a peut-être une dispute qui est remontée à la surface, un conflit, un non-dit, quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous bloquait. Et là, vous décidez peut-être de passer l'éponge et de, oui, il y a des discussions sur l'oreiller, discussions intimes, discussions sur votre vie de couple. Vous avez besoin de parler. Avec la tchatch, on n'est pas dans des discussions profondes, hein. C'est un besoin, vous allez avoir besoin, justement, c'est ce que je vous disais,
d'être un peu léger, de passer de bons moments, de discuter, de rigoler. Alors, j'ai les deux oiseaux, hein. J'ai le tchatcheur, hein, celui qui parle de tout et de rien, et j'ai le sérieux, le hibou, celui qui a des discussions profondes. J'ai la plume, des messages. Il y a vraiment, c'est un mois de communication, je ne peux pas vous dire autrement, parce que vous avez ces deux cartes-là centrales qui vous disent sois sérieux, oui, et des discussions peut-être profondes sur votre couple, sur ce que vous attendez de votre couple, sur ce que vous attendez de votre futur. Et en même temps, n'oubliez pas de passer des bons moments. Voilà. Essayez ou de vous éclater hein, avec l'oreiller. Bon, bah, je ne vais pas vous faire un dessin de ce que vous pouvez faire, mais voilà, éclatez-vous. La plume, ça peut être des signes de l'univers, mais ça peut être aussi de la communication. Hein. Une plume peut servir à écrire. Donc, c'est vraiment un mois de communication où vous devez apprendre à échanger, à vous préoccuper peut-être de votre partenaire, à lui exprimer aussi, vous avez peut-être des revendications, vous avez peut-être envie de changement, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais si vous ne l'exprimez pas, ben, la personne en face de vous ne peut pas vraiment le deviner. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'abondance. Vous allez passer de très bons moments à deux. Ok. Une petite surprise qui vient équilibrer votre passé. Bon, ben cette carte de karma, elle avait vraiment envie de sortir. Donc, on dit que la roue du karma, pour moi, ça va représenter vos actions passées qui remontent à la surface maintenant. Il y a peut-être eu, dans votre couple, une situation compliquée qui remonte à la surface. Pourquoi elle remonte maintenant? Ben, écoutez, c'est que ça devait être le moment où elle devait remonter à la surface. C'était pas forcément prémédité. Mais vous voyez, on a deux cartes là qui me disent que c'est quand même quelque chose qu'il est bon de régler. Alors pour certains, il y a peut-être une décision, vous attendez une décision de justice et ben, cette décision sera en votre faveur, sera très positive pour vous, parce qu'avec l'abondance et le cadeau, c'est un cadeau qui va vous amener quelque chose de positif dans votre vie. Si vous êtes en litige avec une société, par exemple, et que vous êtes, vous, investi en couple, je ne sais pas, un litige par rapport à un appart, par rapport à un boulot, par rapport à quelqu'un qui vous a volé quelque chose, en tout cas, le dénouement sera positif. Et si vous prenez, alors en sortant de là, ça c'est vraiment des cas particuliers, mais il risque d'y avoir ce mois-ci des conflits du passé, quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge, à tous les deux ou à vous, qui va remonter à la surface. Alors, soit vous le prenez avec légèreté et, bon, bah vous, comme d'habitude, vous passez l'éponge, vous passez des bons moments, mais vous ne résolvez pas le problème, soit vous décidez quand même de parler de ça sérieusement et de trouver un compromis. Alors, je vais en rajouter quand même 4 hein, pour voir le dénouement. En fait, il va falloir que vous arriviez, bah, vous allez être une surfemme ou un surhomme, à jongler entre le bien-être et le quotidien, les problèmes, résoudre les problèmes, aller de l'avant. Vous avez un choix à faire. Ben ouais. Est-ce que vous passez l'éponge ou est-ce que vous décidez? Ça pourrait être aussi, je passe l'éponge et je passe des bons moments, j'attends un cadeau de la vie. Ou, eh ben, je décide de régler ça, de prendre une décision hein, très importante pour mon futur. Et ça pourrait briser un cœur, ça pourrait briser un couple. J'ai l'usure. Vous voyez, si vous êtes toujours dans la légèreté, bon alors je vous demande d'être léger et en même temps je vous dis de régler le problème. C'est que si vous prenez les choses avec, comment on va dire, avec légèreté, que vous pensez que c'est pas important, ça pourrait créer du ressentiment. Et j'ai le hibou. Vous voyez, la sagesse voudrait... Il n'y a pas de séparation pour moi, vraiment actée. La sagesse, je voudrais que pour... Après, ça peut être une séparation intelligente. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose, des discussions profondes que vous devez avoir pour renforcer votre famille. Voilà, pour équilibrer votre famille. Et la roue du karma, ben oui, il y a des hauts et il y a des bas. Bon, ça va être un mois en dents de scie, je ne vais pas vous mentir. Un mois en dents de scie, pourquoi? Parce que avec ce karma, vous avez des conflits à régler, vous avez des problèmes de couple à régler. Je ne dis pas que c'est forcément des gros problèmes, mais des petites choses qui font que parfois ça va super bien, parfois vous avez envie de vous éclater, et puis 2 jours après, c'est le bordel, c'est la tristouille, on ne vous communiquez plus, votre partenaire vous fait la gueule, parce que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur le problème.
Donc il va falloir aussi, il va falloir essayer de régler ces conflits. Il y a peut-être quelque chose qui va remonter à la surface ce mois-ci. Remonter et qui va... Il faudra que vous essayiez de le régler pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus léger. Alors, les béliers. J'ai enlevé les cartes parce que sinon on va pas voir. On va pas voir le jeu. En tout cas, ouais, c'est moi étant dents de scie. C'est comme ça. Vous apprenez, hein, c'est l'histoire d'une vie, hein, on apprend à être meilleur. Alors, travaillez sur l'estime de soi, ayez confiance en vous, ne vous sous-estimez pas, ne vous jetez pas la pierre. Et j'ai l'épouse, ok. Libération de mon ancienne vie. Il y a vraiment quelque chose à régler hein, dans votre vie. Il y a un truc qui plane sur cette histoire qui vous empêche d'être vraiment vous-même, qui vous empêche d'être vraiment épanoui. Alors, je vais en prendre 3. Et encore une. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Séparation temporaire. Pour moi, c'est vraiment, vous voyez, ce choix que vous avez à faire. Vous avez des moments où bah, vous ne vous comprenez plus. Fidélité sur le lien. Bon, là, ça vous rassure en vous disant qu'il y a de l'amour, que vous êtes quand même compatible, que vous êtes connecté, mais que vous avez du mal à trouver votre équilibre en ce moment. Bon, ben, la solution arrive en fin de mois, hein, le déblocage arrive, la solution va vous sauter aux yeux, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un moyen de régler cette distance qu'il y a entre vous, de régler un conflit qui est entre vous. Donc soyez patient, faites preuve de douceur, prenez du recul, prenez le temps de discuter pour essayer de régler un conflit, mais en adulte. Voilà, avec intelligence si possible. Parfois, sur le moment, quand on est très énervé, eh ben, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. On peut blesser la personne en face de nous. Donc, essayez de prendre du recul. Si vous êtes énervé, prenez du temps avant de vous lancer dans une discussion. Il faut vraiment essayer d'avoir une discussion d'adulte. Voilà. Écoutez, mes petits béliers, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, je vais les béliers. Maintenant, les célibataires. Les célibataires, béliers, qui sont célibataires. Comment vous vous sentez, vous, pour ce mois de juin? Alors, vous avez la fougue et la flamme, vous avez le feu, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous amuser. Ok, un beau mois en perspective. Un mois où vous avez peut-être envie de sortir, de voir du monde, de prévoir des restos. Alors, je vais regarder la première carte. J'ai le temple. Le temple intérieur. Bon, alors, ça peut être la justice, ça peut être votre temple intérieur. Vous êtes concentré sur vous. Je vais en prendre 4, je vais les retourner. Un choix à faire entre vous et l'extérieur, entre votre passé et votre présent, entre un ex et un autre ex, entre une situation du passé ou aller de l'avant. Le choix peut être vraiment dans tous les domaines. Il y a un conciliabule. Vous prenez une décision de groupe. Ok, peut-être que vous avez un choix très important à faire en lien avec votre vie sentimentale, puisqu'on est dans un tirage sentimental, mais en lien avec votre passé, pour votre bien-être, et vous avez besoin de conseils de l'extérieur, de votre famille ou de vos amis très proches. Il y a quelqu'un qui a fait éruption ou qui fait éruption dans votre vie. Ouh. Il y a peut-être une rencontre qui vient chambouler votre train-train quotidien. Ça peut être une rencontre d'une personne qui pourrait vous faire, vous avez peut-être des petites habitudes de vie, vos amis, vos sorties, votre petite bien-être, vous faites des petits spas, vous faites des massages, vous allez au resto, et il y a quelqu'un qui vient chambouler vos habitudes. Ok. Quelqu'un qui pourrait être proche de votre entourage, qui pourrait être dans votre cercle d'amis.
ou qui vient remettre en question un choix de vie que vous avez fait pour votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le temple? La bénédiction. Bon, ce temps que vous prenez pour vous, est très important pour vous. Vous est utile parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Je pense qu'il y a quand même une rupture là qui n'est pas si loin que ça, ou en tout cas qui n'est pas vraiment réglée. Et vous avez besoin de ce temps pour vous occuper de vous. Ok. Parce que vous savez que vous avez tendance à commettre souvent les mêmes erreurs, à recommencer les mêmes choix, et vous ne voulez pas retomber dans ces schémas répétitifs. Vous avez envie de casser justement cette espèce de malédiction. Malédiction, j'entends par là que parfois on a tendance à toujours chercher la même personne inconsciemment parce qu'on a besoin de revivre les choses pour guérir une blessure, guérir un mode de fonctionnement. Et là, en fait, vous prenez conscience que vous avez peut-être fait des mauvais choix dans votre vie sentimentale. Et je pense que cette irruption, il y a une personne là qui fait irruption dans votre vie, qui vient faire remonter tout ça, qui vient vous faire flipper et qui vous bloque. Le dolmen, c'est un gros blocage, hein, et qui vous bloque dans votre évolution personnelle. Là, les cartes me disent quand même, demandez conseil à votre entourage pour pas refaire les mêmes erreurs, pour pas avoir toujours l'impression de sortir avec la même personne, de rencontrer le même genre de personne qui n'est pas bon pour votre vie privée. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Après, c'est peut-être juste la peur. Vous voyez, vous avez une peur de quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Moi, je pense que vous avez trouvé quand même une stabilité dans votre vie personnelle, dans votre célibat. Et il y a peut-être une personne là qui vient faire remonter à la surface des blessures, des peurs. Et vous avez peur de perdre ce que vous avez mis du temps à guérir, à mettre en place pour vous sentir bien. En plus, avec le bambou, c'est un choix. Vous attendiez pas à revivre des choses comme ça. C'est aller très vite. Peut-être qu'il y a une rencontre où il va y avoir une rencontre fulgurante qui va remettre en question votre vie privée. Qu'est-ce que j'ai là? Faire confiance à l'univers. Alors, justement, je vous dirais, ne remettez pas tout à l'univers. Vous ne dites pas, l'univers va tout régler, ma vie et les opportunités qui vont se présenter, ça sera bon pour moi. Prenez du recul. Souvent, les personnes qui vous aiment vraiment peuvent être de très bons conseils parce qu'elles connaissent votre passé, elles connaissent votre vie et elles peuvent vous dire si vous êtes en train de flipper pour rien ou si vous avez des raisons de flipper. En tout cas, servez-vous de votre réseau pour être sûr de ce que vous voulez. Ouais, moi je pense qu'il y a une rencontre, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie, qui va remettre en question toutes vos fondations, qui va vous faire flipper, qui va vous bloquer dans votre épanouissement. Alors, est-ce juste une peur parce que vous avez vécu des histoires compliquées et vous ne voulez pas recommencer? Ou est-ce tout simplement votre mental, votre petit vélo que vous avez dans la tête qui vient vous faire flipper pour rien? Je ne sais pas. N'hésitez pas à demander des conseils à votre entourage. Je vais vous prendre quelques cartes de ce jeu-là. Lien karmique positif. Okay. Bon, c'est de bon augure si jamais vous avez rencontré quelqu'un. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, donc que vous connaissez d'une vie antérieure. Lien karmique, ça veut dire ça. En tout cas, ou bien tout simplement, c'est quelqu'un qui a des points communs avec vous, avec qui vous sentez que quand même, le courant passe, quoi. Des fois, c'est inexplicable. On rencontre une personne ni plus belle, ni plus intelligente, ni plus que la personne d'à côté, mais c'est avec cette personne-là que notre cœur palpite. Et ça, je pense que c'est notre instinct. C'est notre instinct. Il y en a qui disent que les femmes, surtout quand elles doivent avoir des enfants, quand elles rencontrent un homme avec qui elles vont avoir des enfants, et ben, elles se servent de leur sens primaire, de l'odeur, tout ça, et elles se disent que ça va être un bon partenaire pour faire des enfants forts et vigoureux. On est beaucoup plus instinctif qu'on ne le pense. Donc faites confiance à votre instinct. Alors, qu'est-ce que j'ai? Défiance sur le lien. Oui, ben, vous avez cette peur.
Vous devez vous libérer de votre ancienne vie. Alors, c'est commun aux célibataires et aux couples. Vous avez des choses à libérer de votre passé pour vous sentir mieux. Je vais vous prendre 3 cartes. Surprise. Alors, les béliers. Qu'est-ce que j'ai? Guérison. Ouh, c'est très beau ça. Vous êtes en train de guérir de votre passé. Ok. Stabilité, équilibre. Parfait. Votre vie est équilibrée, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Et qu'est-ce que j'ai? Engagement solennel. Bah putain, vous avez 3 cartes magnifiques. Hein. Mais t'as vu que quand même, pour beaucoup de béliers, il y a des rencontres qui vont être importantes ce mois-ci, qui vont peut-être vous déstabiliser, mais vous retrouverez vite votre stabilité parce que vous saurez demander des conseils aux personnes, aux bonnes personnes, celles qui pourront vous aider à avancer. Vous avez 3 cartes magnifiques. Quoi qu'il se passe dans votre vie, faites-vous confiance. Parce que vous avez fait un beau travail sur vous. Pour beaucoup, il y a quelque chose, même si vous n'avez pas l'impression, vous avez bien avancé dans votre vie privée, dans un travail personnel, de compréhension. Vous avez la purification, vous êtes en train d'épurer votre passé, de vraiment le guérir et de passer à autre chose. Et vous serez prêt à faire des nouvelles rencontres qui seront très importantes pour vous. Et faites confiance à votre instinct, parce qu'on a tous un instinct. Il suffit de bien se connecter avec et de bien l'écouter. Voilà, voilà les béliers, je vous souhaite un très beau mois de juin et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.